Alors, mon nom est Claude Deshôtels. J'ai été militant syndical, professionnel de commission scolaire plusieurs années et j'ai eu l'honneur d'être le président de fondation. C'était un président temporaire, mais j'ai été président de fondation entre le moment où on a incorporé la fédération et le moment où il y a eu la première assemblée générale avec élection du conseil d'administration régulier de la dite fédération. Nous autres, on était affiliés à la CEQ et il y avait une autre organisation à côté qui s'appelait la FPSEQ qui regroupait à l'époque à peu près 1700 membres, alors que nous autres, on était à peu près 2250. Finalement, la FPSEQ faisait le même travail que nous autres. C'était des professionnels de commission scolaire. Nous avons des valeurs relativement semblables, et les mêmes problèmes, et les mêmes réalités. Dans la FPSEQ, comme dans toute organisation syndicale, même si on n'aime pas une autre centrale syndicale, on sait qu'il y a des bons militants syndicaux dans les autres organisations. Ces militants-là ont commencé à faire quelques contacts avec certains de nos militants, puis on dit, écoutez, là, on peut se battre longtemps, mais peut-être qu'on serait mieux de se rapprocher. Alors, les contacts ont fait en sorte qu'à l'automne 82, finalement, la FPSEQ s'est placée en contrat de service avec la centrale pour qu'on ait une négociation conjointe. Alors, pour la négociation 83, nous étions en conseil fédéral spécial où nous autres, on avait nos instances, mais s'ajoutaient les gens de la FPSEQ pour toutes les questions de négociation. Ça a été comme des fréquentations, si on peut parler comme ça. On s'est connus davantage et on a partagé beaucoup d'objectifs de négociation. Maintenant, ça n'a pas été une fin très heureuse. On se rappelle 83, décret par-dessus décret et cassage de gueule un peu du gouvernement, mais quand même, on avait fait un bon bout de chemin. Suite à ça, pendant l'année qui a suivi, 83-84, les contacts sont demeurés. On a essayé de trouver un modèle qui pourrait convenir à tout le monde et c'est là qu'est sortie la solution qu'on a adoptée finalement, à dire divisons la province et on a divisé la province en 25 territoires et là, à ce moment-là, on fonctionnait, on était orienté vers la création de 25 syndicats. Alors, on a fondé légalement la corporation de mémoire, c'est à la fin de 84 ou début 85. J'ai été élu président du conseil d'administration avec deux autres, Yves Paquin et Pierre Asselin. Pour faire de l'action syndicale, pour avoir un syndicat qui est vivant, ça prend deux choses. Ça prend des militants qui ont du cœur. Qui ont du cœur, ça veut dire qui aiment leurs membres, qui sont proches d'eux autres, qui sont préoccupés du membre qui est laissé de côté ou qui risque de se faire maganer parce qu'il est tout seul ou parce qu'il est isolé. Parce que ça, c'est la réalité beaucoup des syndicats de professionnels, l'isolement des professionnels et c'est facile des fois qu'il y en ait un qui se fasse, elle a dit, maganer. Ça, je pense, c'est le premier élément fondamental pour faire une organisation syndicale qui a du bon sens. Ça prend des gens qui ont du cœur, des militants, des bénévoles aussi. Ça, c'est important. L'autre affaire, c'est il faut de l'organisation. Une fois que tu as du cœur, il faut que tu organises l'action. Et l'objectif de la fédération, dans le fond, c'était pour augmenter cette efficacité-là. Je pense que les professionnels de commission scolaire ont gagné. Ils ont gagné aussi en prestige dans la centrale, dans le sens où avec les enseignants aussi, nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin des enseignants, les enseignants ont besoin de nous autres. C'est ceux qui sont à peu près 20 fois plus nombreux que nous autres, et plus, mais de toute façon, on travaille avec les mêmes enfants et on a besoin de s'entraider si on veut réussir collectivement l'école québécoise. Et c'est ça le but ultime. Et ça, je pense que les professionnels de commission scolaire, collectivement, ont toujours ça en tête, le succès de l'école québécoise. Je m'appelle Pierre Tellier. J'ai été en fait le premier président vraiment élu par le congrès de la fédération. Les débuts de la fédération, ça a été assez houleux, mais en même temps exaltant parce qu'on avait tous les défis. Il faut savoir d'où on venait, de deux organisations qui ont fusionné. Alors, une organisation qui était extrêmement centralisée, d'où je venais, moi, qui s'appelait le SPPRSQ, Syndicat des professionnels et professionnels du réseau scolaire. Et il y avait un autre groupe qui venait de la FPSEQ, et eux qui étaient une fédération extrêmement décentralisée. Parce qu'il faut savoir que ça a été aussi une opération
gigantesque d'organisations syndicales. Et on ne peut pas défaire des syndicats puis en faire d'autres n'importe quand. Il y a le Code du travail qui s'applique, il y a les accréditations. Et on a fait un travail là-dessus. Merci aux employés qui étaient là à ce moment-là, principalement Ghislain Marcheterre. Puis là, ça a été les grands défis 85. On récupérait, on essayait en tout cas, de récupérer les blessures de la négociation de 83. Le deuxième élément, c'était maintenant, avec cette nouvelle fédération-là, il fallait que dans la CSQ, qui s'appelait à ce moment-là la CEQ, là, qu'on fasse notre place, qu'on fasse vraiment notre place, puis qu'on démontre qu'on voulait vraiment être de l'ensemble. Puis les professionnels, jusqu'en 80, ça n'a pas été les plus grands militants syndicaux qu'il y avait, là. Alors donc, il a fallu tout ramener ce monde-là dans un giron de militantisme. Ça a été beaucoup de travail de mobilisation. Mais ce qui a favorisé ça, c'est quand on s'est dit, oui, notre fédération, maintenant, là, on la prend en main avec les principes directeurs. L'autonomie de nos syndicats. Alors, les syndicats, qui étaient des syndicats régionaux, se sont pris en main, lentement, parce qu'il n'y avait pas une grosse culture de ça, là, de prise en main locale ou régionale. Alors, ils se sont pris en main, lentement, on les a bien accompagnés, on avait un bon financement, tout ça. On a placé notre cotisation syndicale. Ça aussi, c'est un élément important. On pense que ça se fait tout seul. Ça ne se fait pas tout seul, ça prend des sous pour faire ça. La première négo de la FPPE, donc tout le monde ensemble, on a mis l'épaule à la roue. On n'a pas fait des gros gains, mais on a remonté un petit peu. Notre sectoriel a été relativement bon. C'est au niveau intersectoriel, c'est-à-dire le salarial, qu'on n'a pas été capable de rattraper. Alors, nous, ce qu'on voulait, c'était, on voulait récupérer les coupes dans nos salaires du 1er janvier 1983. Les professionnels ont été les plus touchés. Notre échelle a été plafonnée. Une de nos grosses revendications, c'était non pas l'équité salariale dans ce temps-là, c'était les relativités. La thèse de la FPPE à ce moment-là, celle qu'on défendait dans les instances de la centrale et dans les instances du Front commun, on disait, nous autres, une seule échelle de salaire pour l'ensemble des professionnels. Comme pour les enseignants. Mais on a développé ça. On a développé aussi chez les professionnels, ça c'était important, le goût de faire respecter leurs conventions. Parce que, auparavant, autant au SPPRSQ qu'à la FPSEQ, il y a beaucoup de professionnels qui disaient « Ah, je ne veux pas avoir de troubles. Ah, je ne veux pas faire de griefs. » Donc, les gens laissaient aller leurs droits. Je pense que c'est plus le cas maintenant. En tout cas, je pense que les professionnels ont pas mal plus de mordants qu'ils en avaient de ce côté-là. Je dirais jusque vers les années 90, c'était une démarche de se donner une espèce de vision ou de fonctionnement républicain. Pas républicain au sens américain du terme, au sens de la res publica, le bien commun. Donc, d'essayer de dire, on est tous là pour le bien commun. Les gestes qu'on va poser, un geste que moi je peux poser, s'il n'est pas orienté vers le bien commun, s'il est orienté juste vers mon corps d'emploi ou vers moi, mon emploi, avec mon patron, vers ma petite paix personnelle, ça ne peut pas fonctionner. Quand je regarde ça, ce qui a été formidable, ça a compté de la présidence de François Ferland, qui a été mon successeur immédiat. Là, l'ouverture, on avait fait l'ouverture dans la centrale, ça a été l'ouverture dans le public. La parole de la Fédération sur la place publique a commencé à se développer. Je pense que son niveau optimum, ça a été quand Jean Falardeau a pris la présidence. Puis Joanne qui continue ça de manière magistrale, là, mais ça a été une montée. Puis c'est pas facile non plus que d'être capable de faire ça. Je suis pas mal content de ce que la Fédération est. Je trouve qu'elle se développe bien. Oui, bonjour, je suis François Ferland. Le début était un peu difficile parce que j'avais à succéder, pas à remplacer, mais à succéder à Pierre Tellier, qui était le fondateur de la Fédération. Dans les grands défis aussi de l'époque, il faut voir que
encore sous le règne de Pierre, nous avions fait une grande mobilisation autour de la reconnaissance des professionnels, l'opération qu'on appelait l'opération Sortir de l'ombre. Sortir de l'ombre dans les commissions scolaires, sortir de l'ombre dans les organisations syndicales, sortir de l'ombre sur la place publique. À quoi ça sert un professionnel de commission scolaire? Qu'est-ce qu'un professionnel de commission scolaire peut faire? Pendant l'époque où j'étais président, il y a eu beaucoup de questionnements sur le rôle des syndicats versus la fédération et sur le partage de la cotisation. Ça nous a amené à créer une commission qu'on appelait la CSA, qui était la commission de ces structures administratives. Il y a cette commission qui a été créée parce que il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, il faudrait avoir plus d'argent dans les syndicats, il faudrait plus d'autonomie, il faut qu'il y ait moins de personnes libérées au niveau national et plus dans les régions, parce que c'est dans les régions que les services se donnent, que l'action se passe. » Ça a duré pendant... je crois, c'est presque 18 mois, cette commission-là, qu'on a eu des questionnaires, on a rencontré les syndicats, on a questionné des membres pour en arriver après à consolider la structure qui existait à la Fédération. C'était assez intéressant comme résultat. Il y a eu, oui, un repartage un peu au niveau de la péréquation, de la cotisation, ces choses-là, mais les gens comprenaient mieux maintenant les frontières de fonction entre la Fédération et ses syndicats. C'était un peu ma plus grande peine d'entendre par après qu'il y a certains syndicats qui s'étaient désaffiliés et je ne comprenais pas pourquoi, parce que je pensais que nous avions fait les bonnes choses et puis que les gens étaient bien représentés. Mais on est dans une démocratie, hein, les gens, ils peuvent décider de leur avenir syndical. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne chose pour eux. J'apprenais dernièrement que certains syndicats qu'il y a un syndicat qui est revenu. Je pense que c'est très intéressant. J'aimerais ça revoir ce monopole. En 89, on parlait là, de récession, de deuxième récession. Il y en avait une en 85, il y en avait une autre en 89. C'était très difficile là aussi les négociations. Quand on a commencé la négociation, on a commencé encore là sous l'ancien régime, sur l'ancien gouvernement, le gouvernement libéral. On a terminé sur le gouvernement du Parti québécois. Les gens étaient très, très mobilisés. Lorsqu'on disait, bon, on aurait besoin un peu de support à la table de négociation, ça va pas vite. Et puis, on sent qu'on se fait ridiculiser. Mais on pouvait réussir à trouver là, 30, 40, 50 personnes qui venaient avec nous à la table de négociation. Ça intimidait un petit peu la partie patronale. Moi, j'étais fier de signer. C'est sûr qu'on veut toujours plus. Vous savez, quand on négocie, ça prend beaucoup d'idéaux pour préparer une demande syndicale. Ça prend beaucoup d'humilité pour accepter les résultats. Dans les États généraux, on a été très, très, très présents comme centrale. Et évidemment, nous, les gros dossiers que nous avions aux États généraux, c'était les services professionnels, l'importance des services professionnels, et puis comment on pourrait consolider les services professionnels par leur financement, par des enveloppes dédiées pour les services professionnels. Puis il y avait aussi, à l'époque, on parlait beaucoup de la disparition des commissions scolaires. C'est pas nouveau, là, hein, la disparition des commissions scolaires ou bien la diminution des commissions scolaires. C'est un dossier que nous, évidemment, compte tenu que les professionnels, il y en a dans les commissions scolaires, il y en a dans les écoles, c'est un dossier qui nous était cher. On ne voulait pas faire disparaître les commissions scolaires, mais d'avoir une meilleure structure des commissions scolaires, d'avoir moins de commissions scolaires, c'est un dossier que nous avons défendu. OK, je suis Luc Sénéchal, je suis du Grand Portage. De 1997 à 2000, l'enjeu, c'était de nous imposer comme intervenante ou intervenant valable en éducation dans les commissions scolaires. Avant, tout ce qui était interrogé passait par les syndicats de l'enseignement. Alors, de plus en plus, sous mon mandat, on a passé par la Fédération. Des premières pages de journaux, des unes, on en a eu sur le HDAA, entre autres. Puis un enjeu majeur qui s'est fait encore en harmonie parce qu'on était tous ensemble, ça a été la laïcisation. On avait aussi comme mandat, nous autres, de protéger dans nos statuts la qualité de vie de nos membres.
en s'en allant, en prônant la laïcisation, ce que nos membres ont accepté. Et il y avait un enjeu chez les animatrices et animateurs de pastorales, conseillères et conseillers en éducation chrétienne, qui perdaient leur emploi. Dans leur corps d'emploi existant, on a réussi à surmonter ça, à ne pas perdre d'emploi, que des professionnels ne perdent pas leur emploi, tout en s'en allant vers nos mandats, qui était la laïcisation. La réforme, oui, il y avait des enjeux importants. Ce que Mme Marois, puis à l'époque, c'est moi qui étais là, puis on a réussi à lui faire comprendre que le conseil d'établissement ne pouvait pas, les sièges au conseil d'établissement ne pouvaient pas être comblés par des gens qui ne sont pas en relation d'emploi, avec des sous-traitants. C'est parce qu'on est en centrale qu'on a réussi, là. Durant ma présidence, au début, on a réglé la convention CRI en quelques mois. Ça faisait 3 ans que ça traînait. La dernière négociation où j'étais, on n'a pas été capable de faire avancer la convention anglophone. On n'a pas eu de recul. Nos membres, le Conseil fédéral, mais très bien conseillé par nos membres anglophones, nos membres anglophones qui sont dans nos syndicats, on dit on préfère le statu quo. Le président du comité patronal m'avait dit à l'époque, c'était Bernard Huot, comment ça se fait que les francophones décident dans votre conseil fédéral pour les anglophones? J'ai dit les anglophones décident pour les francophones, mais on n'est pas assez imbéciles pour ne pas les écouter. Fait que nous autres, c'est la fédération qui mène ça. C'est pas les Anglais, puis c'est pas les Français, c'est notre fédération. Puis ça aussi, c'est quelque chose de particulier qu'on a. Les membres anglophones votent sur la Convention francophone et vice-versa. Les membres anglophones, francophones votent sur la Convention CRI, votent sur la Convention cativique et vice-versa. Alors vraiment, on a fait ce qu'il fallait faire, une belle homogénéité chez les professionnels dans les commissions scolaires. Vous savez, on a déjà connu des grèves illégales. C'était difficile de rentrer le monde après les lois spéciales. Nos hypothèques étaient en Ontario, à l'époque. Les grèves illégales, on est obligé d'intervenir parce que 2 de nos membres, une orthophoniste et une conseillère d'orientation, s'étaient enchaînés après les portes de l'École nationale d'administration publique à Sainte-Foy. On est obligé de les sortir de prison. C'est pas difficile de se relever. On connaît le rat de marée qui passe, on le vit. Puis on passe à d'autres choses, puis on s'en sert. On ne s'assoit pas là-dessus, on ne l'oublie pas. Il faut s'en servir. On a toujours fait ça. C'est pour ça qu'on est encore là. Surtout, en prenant notre place, publiquement, nous sommes devenus des intervenantes et des intervenants crédibles auprès des journalistes. Nous avons énormément de compétences dans nos rangs. Je m'appelle Pierre Bouchard. On venait de sortir d'une négociation qui, à l'interne, avait été extrêmement difficile. Entre autres sur la question de l'annualisation des services des professionnels, c'est-à-dire travailler 10 mois, être payé 10 mois, tout en ayant la permanence, mais on a le 10-12e, on va vivre notre retraite à 10-12e, tout va être à 10-12e. Ça, chez les professionnels, on n'en voulait pas. Et une des premières choses qu'on a eu à faire face, c'est justement le syndicat de Laval qui a quitté. On a essayé de contrer la sortie du syndicat de Laval, qui sortait pour des raisons qui leur sont propres. Et l'Outaouais aussi est parti, mais eux autres, vraiment pour d'autres motifs. Tandis qu'à Laval, c'était vraiment un syndicat qui voulait s'occuper juste de ses affaires, avoir toutes ses ressources financières, puis venir savoir comme il voulait. La dame que je parlais, qui était au bureau exécutif, venait de Laval. Alors, quand Laval est sorti, évidemment, elle ne pouvait plus siéger sur le bureau exécutif. Elle est sortie. La fédération, évidemment, le départ a fait qu'on avait déjà des difficultés financières. Là, c'est pas avec tout le monde qui partait que ça allait améliorer notre sort. Alors, on a été obligé de faire des coupures. Puis, une des coupures, ça a été de dire, on ne comblera pas le poste vacant au bureau exécutif. Il y a eu 3 ans difficiles. Puis, quand on a passé un 2e congrès, après le 3 ans était fini, on avait un nouveau bureau exécutif à élire. Je me suis représenté. Alors, donc, ça a bien été. Puis, ça a bien été aussi parce que on rentrait dans une période de négociation. Et là, notre grand défi, c'était de refaire l'unité dans la négociation. Parce que pour moi, le syndicat
le cœur de son mandat, c'est la défense des membres puis l'amélioration de leurs conditions de travail. Moi, je me sens vraiment privilégié d'avoir pu faire le tour du Québec dans tous nos syndicats qu'on avait pour rencontrer les gens, leur parler, entendre ce qu'ils avaient à dire. Ça, c'est précieux, précieux, précieux. Donc là, on était dans le cœur. Puis là, évidemment, c'était clair que l'annualisation, les patrons revenaient avec. Puis, et là, on était tous unis au Conseil fédéral de non, jamais. Ben, en même temps, il n'y a pas de scoop, là. Tout le monde sait que ça finit par un décret. Mais dans ce décret, la partie patronale, le gouvernement n'a pas mis l'annualisation. Mais là, c'est un décret, là. Tout le monde les haït, ils ont tous les pouvoirs, là. Ils se font... c'est un party pour eux, là. Ils commandent ce qu'ils veulent, puis ils se le donnent. Alors, ils ne nous l'ont pas donné. Alors, je me dis, là, les professionnels, on a gagné. Parce que les gens se sont mobilisés des milieux. On a écrit au Conseil du Trésor, on a écrit dans les commissions scolaires, on a été voir les commissaires, on a fait des journées de grève. D'ailleurs, un mot, sa mobilisation. On est un petit groupe à la CSQ. On est des professionnels. Alors, il ne faut pas être surpris qu'il y ait plus d'enseignants que de professionnels dans une école. Le contraire serait inquiétant. À un moment donné, on a décidé de faire des grèves tournantes avec des journées qu'on avait comme mandat. Alors, je laisse parler les autres groupes, enseignants, soutien, bon, parta. Tout le monde donnait leur date, dont on avait 2-3 semaines, là, je pense, où on pouvait se mettre. Quand tout le monde a fait le tour, j'avais vu que la première journée n'avait pas été prise. J'ai dit, les professionnels, on va sortir les premiers. Et on a eu une super belle couverture médiatique à ce moment-là. Un moment qui, pour moi, a été aussi beaucoup magique, puis qui m'a énormément touché. C'est une manif qu'on a eue à Québec au mois de mai 2005. 50 000 personnes de CSQ à Québec. Chez Professionnels, on a dénombré plus de 1000 professionnels. C'est le plus grand rassemblement dans une seule place de professionnels de commission scolaire qui s'est fait à ma connaissance. Et je me suis adressé à la foule devant 50 000 personnes. C'est spécial. Alors, quand j'ai rentré à la Fédération en 2000, il y a eu un dossier spécial qui arrivait, qui était celui des animateurs de pastorale, qui avait été transformé en animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Il n'y avait plus d'animateurs de pastorale, mais il y avait comme, je sais pas, 400 membres qui étaient là-dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, eux nous proposaient que le monde suivrait des cours, passerait des examens, des entrevues, puis qu'on garderait des gens que les commissions scolaires jugeraient importants. J'ai dit, non, ça ne se passera pas comme ça. J'ai dit, c'est pas compliqué. Bon, qu'il y ait des cours à suivre, bon, ça va. Mais non, c'est un transfert automatique. Hein? Mais c'est quand même l'emploi de plusieurs personnes qui ont été automatiquement là, déménagées dans la nouvelle classe, le nouveau corps d'emploi. Bonjour, je m'appelle Jean Falardeau. J'arrivais dans un contexte où il y avait eu une négociation très difficile. Difficile avec la partie patronale, bien sûr, mais à l'interne aussi, à la CSQ, avec la Fédération des syndicats de l'enseignement qui négociait, sans nous en avoir parlé, négociait des ajouts de ressources professionnelles dans leur convention. Et de plus, c'était notre principale demande à cette négociation-là, comme ça a été par la suite. Il y avait de la grogne dans nos syndicats par rapport à la centrale. Personnellement, je trouvais que la centrale n'avait pas joué son rôle d'arbitrage entre la FSE et nous autres. Avec le départ aussi des 9 syndicats, bien, il y avait vraiment des gros problèmes. Et on s'était serré là-dedans. Moi, je pensais qu'il y avait des enjeux aussi de reconnaissance de nos fonctions, de notre organisation syndicale, bien sûr, autant à l'interne, malheureusement, qu'à l'externe. Donc, je pense que si je peux résumer mes 2 mandats, là, ça a été beaucoup travaillé autour de la reconnaissance de la fonction de professionnel, autant administrative, pédagogique que service aux élèves. J'ai participé à 2 congrès de l'International d'éducation, dont le dernier où on a fait valoir l'importance des services professionnels et de soutien. On a rencontré 2 fois les ministres, on a rencontré plutôt les 2 ministres de l'Éducation, Hélène Beauchamp et Michel Courchain avant. J'ai rencontré la sous-ministre de l'Éducation sur la question des bibliothécaires
parce qu'on était en train de tous les perdre. Là. Fait que finalement, ça a donné des mesures qui ont permis d'augmenter les services de bibliothécaires. Dans la présidence précédente, là, le BE précédent a fait une démarche sur l'épuisement professionnel. Donc, on a rencontré les deux comités patronaux de négociation pour leur faire valoir l'importance des résultats de cette recherche-là et de corriger cette situation-là dans la négo qui s'en viendrait par la suite, qui a eu lieu en 2010. Il y avait deux éléments que je trouvais que c'était important. C'était bien qu'on ait des avocates, des avocats ou des conseillers en relations de travail, c'était essentiel, mais je trouvais que c'était important qu'on ait de l'action professionnelle. Et l'autre élément, c'est d'avoir une ressource en communication. J'avais vécu une expérience très positive à la négo de 2010 où on avait centré ça sur l'ajout de professionnels en service direct aux élèves parce qu'il y avait vraiment une problématique grave à ce niveau-là. J'avais fait toute une tournée pan-provinciale dans toutes les régions. Même on avait établi un cartel avec le syndicat des professionnels de l'Outaouais qu'on essayait de ramener dans notre giron. Donc, on était en cartel avec eux. J'avais même été faire la conférence de presse à Gatineau. Donc, ça avait permis de faire connaître beaucoup mieux nos ressources professionnelles. On avait eu une expérience à la négo. On avait fait une campagne La place de l'élève n'est pas sur une liste d'attente, qui avait très bien fonctionné. Et donc, avec la conseillère en communication, on a pu faire une campagne de publicité qui était Changer le monde d'un élève à la fois, qui, je pense, a été intéressante aussi, qui a permis de faire des petites vidéos sur chacun de nos corps d'emploi. Et je pense que ça, c'est un élément important qui a réussi à faire connaître mieux nos corps d'emploi. Les efforts qu'on avait mis au niveau du cartel pour aller chercher le syndicat des professionnels de l'Outaouais puis quand je suis parti, là, on était en train de faire les démarches, puis que ça s'en venait, puis ce que j'ai entendu, c'est que ce syndicat-là est revenu, s'est réaffilié à la FPPE. Et je trouvais ça bien important d'en parler. On est une organisation maintenant, la FPPE. La FPPE est une organisation, c'est comme si j'étais encore là. La FPPE est une organisation qui est beaucoup plus reconnue et moi je disais, il faut que ça soit un incontournable en éducation. Puis je pense que c'est un effet qu'on a obtenu là, avec nos efforts pendant les 6 ans, puis qui se poursuivent maintenant. Sur la question de la FSE, évidemment, on a brassé pas mal. Régent Parent, le président de la centrale, avait mis sur pied un comité, avait proposé, on avait accepté de mettre sur pied un comité qui réunissait un certain nombre de personnes de la FSE et de la FPPE, qui a été appelé en caricature le comité de l'amour, mais qui faisait qu'on était capable de se parler. Effectivement, on a été capable de se parler, des fois assez directement, assez crûment, mais ça a permis de rapprocher les parties, de mieux comprendre la réalité de chacun. Et je pense que ça a donné des résultats positifs. On a travaillé beaucoup mieux en collaboration avec la FSE. Ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu des hauts et des bas, mais je pense que les résultats sont bons. De façon générale, la FPPE a fait sa place au sein de la centrale, dans ses différents comités, a pris sa place dans les différentes instances. Et je pense que là aussi, la reconnaissance de notre fonction et de nos organisations syndicales, les syndicats et la FPPE, est beaucoup plus importante maintenant. Là. Et ça aussi, je pense que j'y ai contribué et j'en suis fier. Mon nom, c'est Joanne Pomerleau. J'ai été élue en 2012. J'étais la première femme présidente de la fédération. J'en étais plutôt fière. Avec une fédération de plus de 75% de femmes, je pense que c'est intéressant qu'on ait enfin élu une femme présidente à la tête de la fédération. Quand je suis arrivée à la fédération, j'avais un enjeu personnel ou un défi personnel, c'est que depuis quelques années, il y avait eu beaucoup de travail de fait pour augmenter la visibilité de la fédération. Et puis, pour moi, c'était important de continuer dans ce sens-là. On a travaillé en action professionnelle beaucoup de dossiers comme les conseillers pédagogiques, les conseillers d'orientation, l'animation à la vie spirituelle, l'engagement communautaire. On a fait des enquêtes sur la validation de clientèle, sur la décentralisation, sur les bibliothèques scolaires. Et tous ces dossiers-là
sur lesquels on a travaillé en action professionnelle, ben j'avais comme défi de les faire connaître à nos membres, mais aussi aux décideurs. J'ai eu l'occasion quand même, depuis que je suis présidente, de rencontrer tous les ministres de l'Éducation, puis on sait qu'on en a eu plusieurs depuis 4 ans. Donc, on nous consulte de plus en plus, on vient de plus en plus chercher notre opinion, notre position. Et puis ça donne une responsabilité parce qu'il faut avoir quelque chose à dire. Fait que pour moi, c'est important. On savait que c'était une épée de Damoclès qui nous pendait au-dessus de la tête depuis 2005 environ, le moment où l'exercice d'équité salariale a été conclu. Et puis, il a fallu travailler fort comme fédération pour s'assurer de réduire les impacts négatifs des relativités salariales qui ont été réglées à la négociation donc de 2015 et qui vont s'appliquer en 2019. Donc, un enjeu important de valorisation de nos professions puis de reconnaissance de nos professions dans l'enjeu des relativités salariales. On a fait une tournée au printemps 2015 pour dénoncer dans chacune des régions les compressions puis les coupures de postes. C'est choisir d'investir dans la société de demain. Pour l'élève, on se donne les moyens. Et les parents se sont associés à nous. Et puis, on a eu une belle collaboration, même avec la Fédération des comités de parents, pour dénoncer ces coupures de postes-là, puis cette diminution-là de services aux élèves, et particulièrement aux élèves en difficulté, que l'austérité, les coupures, ça a été un gros défi là, dans ce mandat-ci. On avait déjà commencé, avant que j'arrive à la présidence, à travailler le réseau scolaire, à travailler au niveau de nos liens, que ce soit avec la Fédération des enseignants, la Fédération du personnel de soutien. Et c'était quelque chose qui était débuté, mais il fallait le poursuivre. Quand on est arrivé à la négociation, on avait développé une habitude de travail ensemble et de collaboration. D'ailleurs, ça l'a permis d'avoir une mobilisation en réseau scolaire comme on n'avait jamais vu, de travailler au niveau vraiment d'une mobilisation par région, mais par réseau. Et puis, je pense que ça a été le résultat, disons, du travail de collaboration qu'on fait depuis quand même quelques années. Bien, toutes les compressions au niveau des commissions scolaires ont fini par avoir un effet sur le budget de la fédération. Et avec cette diminution-là de revenus et l'augmentation des dépenses associées à la négociation, on a dû faire des choix. C'est quelque chose qu'on va réussir à faire dans un délai raisonnable. Et le tout en s'assurant de continuer à travailler sur la visibilité de la fédération, puis sur les services aux membres, c'est notre mission première.